Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tout un nouveau épisode avec encore une nouvelle maman formidable, plutôt une femme formidable qui est beaucoup active dans le monde associatif. Donc aujourd'hui avec nous, Fatma. Bonjour Fatma. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré ton agenda super chargé. Ouais, effectivement, mais bon, on arrive à trouver un petit moment quand même pour répondre aux sollicitations. Ouais, Voilà. en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, on va directement prendre tes bagages parce que voilà, comme j'avais expliqué, vous, je pense que maintenant vous le savez, c'est un voyage in your story. Donc, on va déjà prendre tes bagages et aller déjà à notre première destination qui est les défis au quotidien d'une maman solo. En fait, est-ce que vous pouvez nous partager ta journée typique de maman solo? Alors, bon, moi j'ai été maman solo, je Oui, ne le suis plus, mais j'aimerais bien témoigner au nom des mamans solo tout parce à que fait. j'ai vécu ça pendant 6 ans. Et donc, le défi, bah, c'est déjà beaucoup de solitude en Mhm. fait. Donc, ça, c'est parce que effectivement, on est confiné toute l'année avec notre enfant, nos enfants, euh, entre quatre murs. Et donc, c'est d'abord la solitude. Donc, ça, c'est Ok. le premier défi auquel on doit faire face. Ensuite, bah, il y a la précarité financière, puisque évidemment, on doit assumer seul l'enfant. Et d'ailleurs, on sait qu'en Belgique, la moitié des femmes ne perçoivent pas de contribution Ouais, alimentaire. tout à Et on fait. sait que majoritairement, ce sont des femmes qui sont Mhm. à la tête des familles monoparentales. Donc, ce qui veut dire une grande précarité des femmes. Mhm. Et donc, oui, on doit faire face à ça. Et donc aussi trouver un job en fait qui convient à la vie de maman solo. C'est-à-dire, Mhm. euh, on n'a pas de relais pour aller chercher les enfants. Donc, ça veut Ouais. dire avoir des horaires de travail entre 8 heures et 17 heures, 18 heures. Donc ça, c'est aussi un deuxième défi, donc c'est l'emploi. Et puis le logement, parce qu'en fait, quand on a un seul salaire et qu'on est avec un enfant seul, eh bien, ça aussi, c'est un sacré challenge, Mhm. parce que moi, il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour trouver un logement. J'ai essuyé beaucoup de refus donc, de propriétaires qui sélectionnaient. Et évidemment, on n'était pas prioritaire, en fait, Mhm. pour ces propriétaires. Et donc, voilà, ça, c'est aussi un sacré défi. Euh, Ensuite, bah, il y a aussi les garderies qui sont pas... voilà, donc les crèches, par exemple, quand on a un enfant tout petit, Ouais. trouver une place en crèche, ça aussi, c'est un sacré défi. Bon, moi, heureusement, j'avais une place en crèche très tôt, mais voilà, c'est quand même... Je vois bien qu'il y a des mamans qui sont mamans solo, qui n'avaient Mhm. pas de crèche et qui ont dû... Enfin, qui ont raté des jobs, en fait, des offres d'emploi parce que justement, elles n'avaient pas de solution de Ouais, garde. tout à fait. Donc voilà, ça c'est un peu vraiment quelques défis à surmonter, des obstacles en fait Ouais, à tout à fait. surmonter. Donc voilà. Ce qui va nous ramener aussi, et ben alors, c'était quoi ta journée typique quand tu étais maman solo? Eh ben voilà, c'est se lever le matin, assurer donc bah, le quotidien, les besoins quotidiens de l'enfant. Donc se lever tôt le matin, aller le déposer. C'était à ce moment-là, c'était encore un bébé, donc? Ben moi, oui, effectivement, Ouais. quand je me suis retrouvée toute seule, il avait 1 an et Ah demi. oui, non, non, ouais, Et donc, oui, j'ai dû donc me lever chaque matin. Donc, voilà, on n'a pas le choix. On est ouais, obligé de se lever chaque tout à fait. matin. On doit aller le déposer à l'école, même quand l'école n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, on a aussi cette responsabilité de dire que, ben, en fait, on ne peut pas se permettre Mhm. de, euh, déscolariser, entre guillemets, l'enfant. Ouais, C'est-à-dire que, voilà, même si l'école n'est pas obligatoire la première tout à année, fait. ben, en fait, on montre qu'on est capable en fait d'éduquer notre enfant Mhm. comme tout le monde, Ouais, de lui assurer donc oui cette éducation et puis donc on se lève le matin. Donc c'est aussi beaucoup de voilà, si on est malade de se dire ben, qu'on doit quand même se lever, ouais. s'occuper de cet enfant. Et donc on le ramène à l'école. Ensuite, quand on l'a ramené à l'école, ben, on doit chercher du travail si on n'a pas de travail. Moi, j'avais un travail à mi-temps, mais donc il fallait que aussi je trouve un Mhm. travail à temps plein. Donc il m'a fallu quelques années. Donc Ouais. voilà, donc ça aussi c'est euh,
être culpabilisé parce que quand on va déposer l'enfant, en fait, on n'est pas non plus prioritaire normalement pour les garderies. Donc, ça aussi, il a fallu se battre en fait pour dire, oui, mais peut-être qu'on n'a pas de travail, mais on doit chercher du travail. Donc, c'est comme si on avait un travail. Donc voilà, c'est aussi... Donc voilà, c'est devoir se battre avec... Enfin, pas se battre avec l'école, mais négocier avec l'école pour que l'enfant puisse rester à l'école à midi pour manger et qu'on ne doit pas aller chercher à midi, le redéposer, puis venir le rechercher à 15 heures. Donc ça aussi, c'est énormément de stress. Donc moi, la journée, elle passait très très vite. Donc j'allais chercher mon fils à la garderie. Et puis, quand je le ramenais à la maison, il faut préparer à manger, il faut lui donner le bain. Donc, cette charge aussi physique, et, elle est quotidienne. Il n'y a pas de repos, en fait. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire que, une fois que l'enfant il est au lit, la maman, elle se retrouve finalement dans un vide, à se poser plein de questions, en souffrance aussi. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrance quand j'étais seule parce que justement, j'avais pas cette possibilité financière ni de pouvoir sortir de chez moi et aller voir mes copines, prendre du bon temps. J'avais pas ce luxe-là, donc j'étais beaucoup, beaucoup seule à la maison. Donc le soir, en fait, on est souvent seul. Et donc les mamans, nous, voilà, moi ce qui m'a sauvée, c'est ça justement, c'est que j'ai pu partager mon vécu avec d'autres mamans sur les réseaux sociaux. Et ça, voilà. On en reviendra. Oui, voilà. Et donc ça c'était ma journée. Donc quand je terminais ma journée, souvent je communiquais avec ces mamans en fait sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut faire les démarches judiciaires pour fixer un cadre pour l'enfant, etc. Parce que quand on se sépare, et moi malheureusement ça a été ma situation, c'est que j'ai vécu des violences conjugales, et donc c'est pour ça que je me suis séparée. Et ensuite, j'ai continué à subir des violences post-séparation. Et donc, il faut effectivement aller voir un avocat, faire toutes les démarches administratives. Donc, tout ça, on le fait seul aussi. Et puis, quand l'enfant tombe malade, il faut rester avec l'enfant. Et donc, si on a un travail, donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est que je n'avais pas beaucoup de jours de congé, d'absence. Donc, je devais prendre ça sur mes jours de congé. Et donc, c'est... assumer tout toute seule en fait, c'est ça, la monoparentalité, c'est tout ça. À fait, c'est pas donc voilà, c'est vraiment assurer la charge mentale, la charge physique, la charge financière, la charge éducationnelle et la charge émotionnelle. Ça, on n'y pense pas beaucoup, mais nos enfants sont constamment en fait entre la colère, la tristesse, etc. Et il faut leur expliquer en fait ce qui se passe. Il faut il faut vraiment tout à fait, les encadrer, les protéger. Et donc voilà, parce que évidemment les enfants sont aussi instrumentalisés souvent quand il y a des violences post-séparation. C'est le moyen de maintenir un lien en fait avec la victime. C'est justement d'utiliser l'enfant. Donc voilà. Et en fait, tu continues à percevoir. Déjà, en fait, il faut beaucoup de courage de se décider de décider de divorcer, de quitter la personne en sachant que la personne avec qui on était est super violente. Et en fait, ces violences ont continué même après votre séparation. Il y a eu l'harcèlement, il y a eu en utilisant justement l'enfant, quoi. C'est ça ? En utilisant l'enfant, parce qu'il y a un lien qui est maintenu en fait avec l'enfant grâce aussi à la justice, parce que la justice ne reconnaît pas... Elle invisibilise des violences, ou elle les nie, ou elle les sous-estime. Et donc, souvent, on se retrouve en fait à devoir partager la parentalité donc, avec le parent violent. Donc, parce qu'il y a une autorité conjointe. Donc, ça veut dire que le parent reste responsable de l'enfant, même s'il le voit peu, ou il ne le voit pas du tout, ou il le voit en espace rencontre, par exemple. Donc, en fait, en Belgique, on continue de donner des droits, en fait, et pas des responsabilités, mais des droits à des auteurs de violence.
Et Ok. donc, oui, moi, en fait, dans mon histoire, en fait, ça remonte à plus loin que ça, en fait. Mhm. Moi, j'ai vécu les violences en tant qu'adulte, en tant que femme, mais je les ai vécues aussi en tant qu'enfant. Et Ok. ma mère aussi s'est retrouvée maman solo, toute seule, à 35 ans, avec 5 enfants. Et déjà à l'époque, en fait, je trouvais que il y avait des choses qui dysfonctionnaient. Mhm. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu cette envie, en fait, Tout à fait. de Ouais. créer quelque chose pour les mamans, parce que je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait, en 20 ans, entre la situation de ma mère et la mienne, 20 ans après, rien n'a changé. En fait, on Mhm. continue, en fait, de laisser, en fait, les mamans se débrouiller, en fait, toutes seules. Ouais. Donc voilà. Tout à fait. Ou bien leur pousser à revenir vers leur... Ça, c'est encore un autre Eh ben débat. voilà, et Voilà. ça aussi, je suis contente que tu parles de ça parce que en fait, cette ambivalence qu'il y a chez les femmes, donc le fait que par moment elles reviennent vers leur agresseur Ouais. parce que voilà, elles sont dans cette ambivalence, elles savent pas, il faut du temps en fait pour se dire non, là c'est trop. Mm. Mais le système judiciaire n'aide pas non plus. Ok. C'est-à-dire que tout est fait pour que, effectivement, que les victimes retournent en fait chez Mhm. l'agresseur. Et alors surtout que en fait on ne tienne pas compte justement de cette ambivalence. Mhm. Oui, les femmes restent parfois parce que il y a un lien affectif, Mhm. il y a l'enfant, il y a aussi parfois une dépendance financière, Ouais. parce qu'on va Tout pas à se fait. mentir, les auteurs de violences font en sorte aussi que les victimes soient dépendantes, Financièrement, qu'elles n'aient oui. pas Ouais. d'autonomie. Donc je prends un exemple, en fait on sait que toutes les femmes, en fait dès qu'elles ont un enfant, elles s'éloignent du monde du travail. Mhm. Parce que c'est très compliqué d'avoir un enfant, de s'en occuper, on se lève toutes les nuits, on est épuisé, Ouais. etc. Et donc, ben ça, c'est quelque chose que, voilà, qui fait que ben, il y a plein de femmes qui finalement finissent par dépendre financièrement de leur compagnon, Ouais. à juste titre hein, d'ailleurs, ou parfois même il y a une discussion dans le couple et l'homme dit oui, bon, moi je gagne plus que toi, bah, tu restes avec les enfants à la maison. Et en Ouais. fait, c'est un espèce de, voilà, de compromis, mais qui en fait piège en fait les femmes Les qui sont femmes, ouais, victimes tout de à fait. violences. Parce que quand ça se passe bien, ça va. Enfin, je veux dire, quand l'homme, parce que moi j'en connais aussi, des messieurs Ouais. qui ont assumé leur enfant, y compris la mère de leur Mhm. enfant, en se disant, ok, ça reste quand même la mère de mon Ouais. enfant, elle s'est sacrifiée pour éduquer l'enfant, pour rester avec Oui. l'enfant. Donc moi, en tant que père, même si je suis séparée d'elle, c'est pas grave, ça reste quand même la mère de mon Ouais. enfant. Eh ben je compense parce que moi je peux moins m'investir qu'elle. Mhm. Donc voilà, mais je reste quand même là, je suis là et j'en connais. Oui, oui. Mais souvent, voilà, c'est des gens qui ont réussi à faire un travail, qui Ouais. sont pas des hommes violents, qui sont des hommes qui sont peut-être dans le conflit par moment, mais Mhm. ils sont pas violents. C'est-à-dire que ils estiment que la personne, la maman, c'est d'égal à égal. Oui. Et donc, il n'y a pas de gêne, en fait, par rapport à l'argent, parce que pour eux, c'est normal. Voilà. Et après, je ne dis pas que, voilà, il faut que les hommes payent, compensent, Oui, etc. oui, bien sûr. Parce que moi, je défends l'idée, et pour moi, c'est aussi mon combat, même au travers des merveilleuses, c'est de dire que oui, il faut que les papas, ils aient aussi par exemple, quand la maman accouche, ben, qu'ils aient aussi le même nombre de jours de congé De congé, oui, parental, oui, tout à fait, oui. enfin de congé paternité. Ouais. Parce que ça va réduire les inégalités, en Mhm. fait. Et l'investissement, en fait, le papa va pouvoir s'investir aussi. Voilà, il y a plein de choses, en Tout fait, à à fait, ouais. faire pour que, voilà, que, en tant que papa ou en tant que maman, on soit investi de la même Mhm. manière dans la prise en charge de l'enfant, quoi, dans Ouais. l'accompagnement, dans l'éducation de l'enfant, etc. Mais bon, on est loin de tout ça pour l'instant. Ouais. Voilà. On a C'est ça. des exemples Ça, chouettes, oui, voilà. heureusement, Mais mais c'est pas assez, quoi. C'est pas donc il suffisant. faut continuer le combat, quoi. Oui, il faut continuer à sensibiliser. Et puis surtout, en fait, quand il y a des séparations et la monoparentalité, il faut se dire que moi, je l'aborde sous l'aspect du genre parce que pour moi, euh, ça démontre en fait les inégalités de genre. Donc Ouais. ça démontre que quand on est monoparent, en fait, qui est le plus précarisé, Ouais. qui est le plus euh, discriminé parce que bah, c'est les femmes, c'est les Ouais, tout mères. à fait, ouais. Voilà. Et donc, moi, je ne peux pas aborder cette question de manière inclusive, entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire
parce qu'on me dit souvent, et les papas, il y a aussi Ouais. des papas qui s'occupent des Oui, enfants. bien sûr. Mais ils ne subissent pas les mêmes inégalités, les mêmes discriminations. Mhm. Ça va au-delà du couple. Ouais. C'est carrément la société, comment elle n'est pas adaptée en fait. Ouais. Elle n'était pas suffisamment adaptée Mhm. parce que pour l'instant, il commence à y avoir des changements. Il a Mhm. fallu du temps. Et il a Ouais. fallu que nous, justement, on vienne taper du poing sur la table. Mhm. Et c'est là que, voilà, mon collectif, quand il est né, c'était ça. C'était d'abord de faire entendre la parole des mamans parce que très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, qu'on était même beaucoup, qu'on était même très nombreuses. Mhm. Et puis, quand j'ai vu les statistiques, quand j'ai vu les témoignages des mamans, Ouais. parce qu'il y a beaucoup... Ben justement, c'est ça qui va nous ramener vers notre prochaine destination, c'est le soutien de la communauté et le fait qu'est-ce qu'on peut apporter aussi aux mamans solo, quoi. Oui. Ben, la communauté, donc au départ, moi, j'étais d'abord dans un groupe de mamans célibataires féministes en France. Mhm. Parce que je ne trouvais rien ici en Belgique. Il y avait rien. En fait, à ce moment-là, il n'y avait Voilà. rien du Il y tout. avait Oui. pas, non, il y avait des groupes, il y a des associations féministes Oui, hein, oui. qui accueillent des mamans, entre autres des mamans solo. Et donc, j'ai trouvé un espace dans lequel j'ai pu trouver du réconfort, où j'ai pu discuter avec d'autres mamans et qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée parce que, comme je disais, le premier défi, c'était j'étais isolée. Mhm. Donc, comme je disais souvent, j'étais assignée à résidence parce que Ouais. je ne pouvais pas bouger de chez moi. Je devais garder mon fils tous les jours. Je n'avais pas la possibilité de payer un babysit. Ouais. De temps en temps, ma soeur venait garder mon fils ou elle le prenait. Donc, heureusement, j'avais cette possibilité-là, mais j'étais souvent seule. Et donc, ce groupe de mamans, parfois, j'étais triste et je partageais ma souffrance et elle me réconfortait. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien créer la même chose en Belgique, Mhm. mais dans l'idée aussi de pouvoir se rencontrer en vrai. Donc, l'idée, c'était ça. Et donc, j'ai créé d'abord une page Facebook. Et puis, je me suis dit, oui, mais la page Facebook, c'est public, tout le monde voit, etc. Ouais. Donc, ça ne va pas permettre aux mamans de De partager. s'exprimer ou de Voilà. partager, oui, tout Et à donc fait. là, j'ai créé un groupe Facebook. Et là, c'était un peu plus tard. Donc, en 2016, j'ai créé d'abord la page. Et puis, en 2018, donc quand même 2 ans après, j'ai créé ce groupe. Et dans ce groupe, en fait, on Qui a s'appelle commencé... aussi Les Merveilleuses. Qui s'appelle aussi Des Merveilleuses. Ok. Et donc, dans ce groupe, on a commencé très vite, les mamans ont commencé à partager leur vécu. Mhm. Et ça a beaucoup de succès. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, voilà, il y a des papas mal intentionnés, des hommes violents, qui ont utilisé ça en justice. Et donc, il y a des copies d'écran qui sont apparues dans les tribunaux, etc., Oh my God. pour dire, voyez, elle est problématique. Alors que c'est un groupe dans lequel on échange, en fait. On s'exprime, quoi, Voilà. on se partage, on Mais vit de c'est-à-dire son que là, sac il y a et- eu vraiment du stalking, quoi. Oui, Donc, ils oui, se oui. sont infiltrés dans le groupe, ils ont essayé, enfin, ou alors via. Donc, on a commencé à resserrer un peu la sécurité, on a commencé à dire aux mamans de toujours poster en anonyme. Anonymat. Et donc, voilà, maintenant, le groupe fonctionne plutôt bien et on n'a plus de Oui. mésaventures dans le style. On a essayé aussi, dans la mesure du possible, d'avoir les cartes d'identité des personnes qui rentraient dans le groupe. Mhm. On recontacte parfois des personnes qui, en fait, N'interagissent pas ou... ne- voilà, pour Ouais. voir un peu qui elles sont, etc. Les avoir Au téléphone. au téléphone via Messenger. Donc voilà, on a essayé, mais c'est pas évident parce qu'on est 400 mamans maintenant Ah, dans ce d'accord, groupe. waouh. Et on a plus de 200-300 demandes, je crois. Donc, Ouais. on a vraiment... En fait, les vous accepte, traitez voilà. demande par demande, Oui, en fait. ouais, parce que c'est énorme. Et comme pour l'instant, nous, on fait tout ça de manière bénévole, Oui. c'est pas... voilà, ça prend le temps que ça prend. Mais après, parfois, il y a des mamans qui ont vraiment besoin de soutien et d'aide. Donc, elles me contactent en privé. Donc, j'essaie d'abord de discuter un peu avec elles, etc. On s'est déjà retrouvé avec une femme qui n'était pas maman dans le groupe. Ah, d'accord. Et puis, dans ses réactions, on voit qu'elle elle est jugeante et elle commence à agresser Oui. les autres mamans en défendant des papas qui défendent l'aliénation parentale. Enfin bref, Ouais. tout un truc. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai dû en fait Intervenir. réagir. Oui. Et donc, j'ai dû intervenir, j'ai dû discuter avec cette personne pour me rendre compte qu'au final, elle n'était pas maman solo. Ah, Donc, ça aussi, c'est tout un travail à faire, Ouais. énorme. Mais cette communauté,
elle est essentielle parce que en fait ça nous a permis de mobiliser les mamans, ça nous a permis de faire nos premières actions collectives en fait, parce qu'à un moment donné en fait notre colère elle doit sortir en fait, il faut qu'on puisse en faire quelque chose, et donc on a commencé à faire des actions, et les premières actions qu'on a fait, c'est accompagner les mamans au tribunal. Parce que ça c'était important, et donc ensuite on a Surtout que voilà. quand on a une séparation, ou surtout quand c'est une séparation, on n'est pas d'accord avec le papa, ben on ne sait pas comment ça se passe au niveau juridique, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école ni à l'UNIF, et tout ce qui est juridique, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne s'y connaît pas. Effectivement, mais Ouais. le plus compliqué, c'est d'être à nouveau confronté à son ex qui est violent. Ouais. Donc ça, en général, ils adorent, voilà, pour eux, c'est un peu comme le chat et la souris. Ils Donc, adorent les intimider quand ils sont au tribunal, voilà, en fait. intimider, venir jouer. C'est un peu du sadisme en fait. Ils ont besoin de ça en fait, de voir en fait, et ils jouissent en fait en voyant leur victime, leur proie qui est en souffrance. Donc c'est pour ça que nous on vient avec les mamans, donc on accompagne avec les mamans, et donc Rassure. ça les rassure, et puis l'auteur des violences, il ne peut plus faire ce qu'il veut parce que il sait que qu'elle n'est pas toute seule, quoi. voilà, qu'elle n'est pas toute seule, et voilà, on est là, on voit ce qui se passe et on peut témoigner. Donc ça c'est une première chose, et puis la deuxième action qu'on a fait, c'est que il y avait une maman qui était partie au tribunal, et l'avocate de l'ex avait dit justement qu'on l'avait accompagnée, et elle était avec 6 mamans alors qu'on était avec 3 mamans. Et qu'on l'avait fusillée du regard. Et donc elle a dit ça au juge. Et le juge a dit oui, j'en prends note. Et donc à partir de ce moment-là, on a fait une action. En fait, on a retourné le truc pour justement aussi donner un peu de courage à cette maman. Parce qu'elle était tellement en souffrance à chaque fois qu'elle va au tribunal. Enfin, c'est une horreur parce qu'on la pousse tout le temps vers la médiation. Tout à fait, ouais. Et donc là, on a dit on va faire des yeux, des regards qui tuent. Et donc, on a fait une grande affiche et on a mis les merveilles au droit et à l'œil. Et donc là, on est allé devant le tribunal de la famille et on était avec notre pancarte et on a fait tout un discours en fait pour expliquer les dysfonctionnements de la justice. Et aussi le sécal, parce qu'il y avait un plafond, le sécal, donc c'est le service de créances alimentaires. Et donc, on avait... il y avait un plafond de 2000 euros, 2200 euros, et donc à chaque fois ils baissaient le plafond, mais donc il y avait plein de mamans qui n'avaient pas droit aux avances de contribution alimentaire quand le père ne payait pas, donc c'était horrible quoi. Et donc nous on s'est battus pour ça aussi, et on a fait tout un discours devant le tribunal, on l'a dit, mais il a fallu 20 ans. D'abord, c'est seulement depuis 20 ans que le sécal a été créé, donc imagine les mamans avant, enfin voilà, il y en a plein qui n'ont jamais obtenu de contribution alimentaire. Et puis 20 ans après, on est toujours voilà, avec des obstacles en fait. Et l'obstacle, c'est aussi le plafond du sécal, et puis aussi le plafond des contributions. Parce qu'en fait, il n'avance que 175 euros par enfant. Donc c'est plafonné à 175. Et donc, en fait, il y a plein de mamans, donc le jugement dit 200 euros, 250 euros, et on ne touche que 175 euros. Donc il y a un gros dysfonctionnement. Et donc nous, en fait, avec ces actions-là, donc on est devant le tribunal, on fait entendre nos voix parce que la presse en parle, parce qu'on commence à parler de nous, et puis on utilise aussi les réseaux sociaux, donc on partage ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a vraiment toute une mobilisation qui se fait grâce à ce groupe. Et puis dans le groupe aussi, en fait, on est là pour... se réconforter les unes les autres aussi, parce que parfois il y a des histoires horribles, donc des mamans qui ont porté plainte pour inceste, des mamans qui ont été désenfantées, des mamans qui ont été victimes de racisme institutionnel, des mamans qui ont été victimes de sexisme, qui ont été malmenées, qui ont été accusées d'aliénation parentale. Donc on a vraiment des histoires tragiques. Et là, en fait, juste des petits mots réconfortants. Donc déjà, rien que ça fait énormément de bien. Il y a plein de femmes qui nous ont déjà plusieurs fois dit, si les merveilleuses n'étaient pas là, je ne sais pas si je serais encore là. Parce que vraiment, ça aussi, c'est se dire que voilà, on n'est pas seul. Ça, d'ailleurs, c'est l'autre groupe qu'on a créé pour accompagner les mamans solo au tribunal, c'est Plus jamais seul. Donc en fait,
voilà, ça c'est notre slogan, quoi. Donc ça, il se trouve Voilà. sur Facebook, comme ça, pour Voilà. ceux que ça intéresse. Voilà, ok. Effectivement, alors tout le monde ne peut pas rentrer dedans, donc Ouais. parce qu'on essaye, alors on n'est pas contre les hommes, parce qu'on a quand même des proches qui sont des hommes qui nous Ouais. accompagnent, donc on peut avoir un compagnon, on peut avoir un frère, une Ouais. sœur, etc. Mais on ne laisse pas rentrer dans ce groupe-là des hommes, parce que potentiellement, et on sait comment fonctionnent les Ouais. groupes de masculins, c'est que potentiellement ceux qui vont rentrer là-dedans, c'est pas forcément des alliés, c'est pas Mhm. forcément des frères ou des cousins qui sont hyper touchés par le truc parce que eux ils savent comment s'informer, ils vont Mhm. le faire via. Donc on a, heureusement autour de nous, on a des hommes qui sont Bienveillant, soutenants, oui. bienveillants et qui sont dégoûtés comme nous en fait, justement de ce qu'on subit. Mhm. Mais voilà, on essaye d'éviter de faire rentrer dans ce groupe-là des messieurs parce qu'on ne sait pas qui peut Tout à rentrer fait, oui, dedans. oui. Donc là, Par mais par contre, on fait précaution, donc oui. passer, mais par Ouais. contre, on fait passer l'info. Donc ça veut Mhm. dire que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux de toute D'accord, façon. ouais. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait. Et puis, donc voilà, on a des partages de ressources. Ouais. Donc on partage beaucoup de ressources. Donc ça veut dire on a des listes d'avocats, on a des listes de psy, on a des listes de commissariats de police où on Mhm. peut aller déposer plainte en étant bien reçu. Parce que voilà, le problème, c'est souvent ça aussi, c'est qu'on peut ne pas être... voilà, on veut déposer une plainte. Moi, Oui. j'ai eu le cas, par exemple, récemment, bah, j'ai dû revenir 3 fois au commissariat de police pour pouvoir enfin déposer une plainte qui prenait juste 5 minutes, quoi. C'était juste un copier-coller. Et donc, bah, il y a plein de femmes qui, à un moment donné, elles désespèrent. Et donc, elles Ouais. disent, bah, moi, je ne veux plus aller déposer plainte parce que ça ne sert à rien. Ouais. Et donc, on sait aussi que beaucoup de plaintes sont classées sans suite, hein, Mhm. parce que voilà. Donc, ça aussi, c'est un de nos combats, c'est de dire, ben, entendez-nous, quoi. Parce que Ouais. là, on vient en plus avec des preuves et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Ouais. Parce que l'État, la justice est sous-financée. Donc, ça a des répercussions d'abord sur les victimes de violences, quoi. C'est ça le Mhm. problème. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on partage tout ça. Et puis, bah, c'est aussi l'endroit où on peut faire des débats, on partage des choses en lien Mhm. avec la monoparentalité. Il y a des discussions, on fait des sondages, on fait aussi, on crée aussi des activités qu'on a Ouais. envie de mettre en place. Donc, par exemple, là, on a organisé le tout premier projet où on a été financé par l'État. Par la Equal Brussels, on a fait un guide d'autodéfense, mais donc c'est parti du groupe, Ouais. du groupe Facebook, où là il y a des mamans qui ont dit, ben, en fait quand on va au tribunal, on se sent souvent ben, justement Pas protégé. pas protégé, on Ouais. se sent attaqué, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'on pourrait pas faire des ateliers d'autodéfense Mhm. juridique et donc apprendre à qu'est-ce qu'il faut faire quand on va au tribunal et Ouais. tout. Et donc nous on a donné un peu quelques réflexion aux mamans et pour que en fait elle se prépare en fait à Ouais. aller au tribunal et En fait, voilà c'est le guide que vous m'avez voilà donné. donc là Mais j'ai peut-être, ouais. tu peux me ramener, Mm. on va le montrer comme Ouais, ça, ouais, ça c'est un peu voilà, genre, voilà ils peuvent le et donc voir. Donc, voilà, justement, c'est ce guide-là, hein. Donc, pour ceux qui sont intéressés. Et en fait, oui, ils peuvent trouver ce guide. alors moi pour l'instant donc on n'a Ouais, pas le site internet donc on peut pas le d'accord. télécharger donc enfin on a un site qui va être construit bientôt Ouais, mais donc là pour l'instant on le partage via mail donc d'accord. les gens peuvent écrire à des merveilleuses en un mot donc des mères donc maman des Ouais, mères veilleuse. veilleuses arobase gmail.com. De toute façon, genre, je le Voilà. mettrai également Voilà. Et sous donc, ils peuvent le dans la demander. description. Et donc, nous, on l'envoie de manière numérique, mais on va Ouais, le réimprimer. Parce d'accord. que l'objectif maintenant, c'est Ça a eu que... un très bon succès, en fait. oui, voilà. Et on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Ok, On a mis plusieurs mois à répondre, en fait, aux personnes. Parce qu'au départ, on voulait le réimprimer. On va pouvoir le réimprimer avec le soutien de nouveau d'Equal. Donc, ça, c'est chouette. mais ce qui Et... est chouette, ça peut même être utile à d'autres Oui, oui, oui. thématiques. Donc même si c'est un focus sur Oui, les mamans solo, les victimes de violences oui. conjugales, mais ça reste quand même un bon guide
qui peut être vraiment utilisé. Oui, parce peu qu'il importe. y a, il y a, il Ouais, y a aussi, on parle de la Convention d'Istanbul, ouais, donc là, ça concerne aussi les femmes de manière en générale général, et les oui, minorités de tout genre, à donc fait. ça aussi, c'est important de le dire. Et puis, il y a aussi d'autres sujets, comme par exemple la question, effectivement, du civil, du pénal, de l'inceste, parce Ouais, qu'on a pu aussi être victime en tant que... il y a des personnes qui ont été victimes d'inceste quand ils étaient ah, d'accord. enfants et qui sont devenus adultes, donc c'est des choses qui peuvent effectivement parler en Toujours, oui, fait voilà, toujours apporter quelque chose en voilà, fait. et surtout en fait c'est aussi pour aider les professionnels qui accompagnent les familles Mhm. monoparentales parce qu'on se rend bien compte que souvent en fait voilà, on est devenu nous expertes en fait, hein, Oui. donc les mamans sont devenues expertes et donc nous ce qu'on partage dans ce guide c'est une expertise croisée Mhm. entre des professionnels qui travaillent déjà avec des mamans en solo, donc des avocats, des Oui. psys, etc. Et Puis puis des témoignages de et certaines puis des mamans. mamans, voilà, qui Ouais, viennent avec leur expérience et tout qui à fait. expliquent en fait. Et donc on se rend compte que c'est pas une maman, c'est plusieurs mamans. Et donc on se rend compte que le problème il est systémique. Mhm. Et donc c'est ça qu'on a voulu faire avec ce guide de défense. Et il y a plein de mamans que ça a beaucoup aidé aussi parce que quand elles ont lu là ce guide, ça leur a déjà donné Des outils en fait en main. voilà, des outils effectivement de première, allez, comment dire, de première nécessité, je sais pas comment dire, voilà, un outil, enfin, En moins, enfin, pour qu'ils puissent vraiment savoir comment s'exprimer et comment ils puissent vraiment se défendre ben, qu'est-ce qu'elles face. vont entendre Oui. surtout? Parce que Ah, en ok. fait, quand on arrive au tribunal, on a donc l'ex qui est là et l'avocat de l'ex. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait l'avocat de l'ex? Il défend son client. ouais, Et donc il va dire des choses qui sont fausses aussi, ouais, souvent d'ailleurs. Il va dire des trucs horribles. Et ouais, donc c'est ça que je parle des victimes qui sont revictimisées. ouais. Et donc elles vont entendre des choses qui vont être de nouveau traumatisantes, qui vont les replonger Mhm. dans les traumas. Et donc ça, pour nous, c'était important aussi de préparer les mamans à ça. Ouais. Et donc c'est un peu une sorte de coaching, mais allez, c'est pas un coaching comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de dire voilà, la solution est en toi, etc. Non, non, on leur dit la réalité, elle est celle-là. En fait, Mhm. on est face à un système qui est défaillant. Ok. Mais toi, en fait, sache que ce n'est pas toi le problème. Le Mhm. problème, c'est le système, en fait, Mhm. qui est inadapté, qui est inadéquat. Mais toi, en fait, tu vas devoir être confronté à ça. Et nous, Mhm. on est là avec toi, on te croit, on sait que ce que tu dis est vrai. Ouais. On est là et on fera tout ce qu'il faut. Et surtout, on va agir pour changer le Mhm. système. Parce que ce système, on ne peut pas continuer à faire du pansement avec Oui. les mamans. Et ça, nous, on refuse de faire. C'est pour ça Mhm. que les mobilisations qu'on met en place, ça, par exemple, c'est aussi une manière de faire changer le Mhm. système. Parce que quand il y a des magistrats qui vont lire ça ou des avocats, ben, voilà, ça va amener une réflexion chez eux. Parce Ouais. que quand nous, on accompagne les mamans au tribunal, on fait aussi de la sensibilisation avec les Mhm. avocats. Et même si les avocats connaissent bien leur métier, mais on leur amène aussi une autre manière de réfléchir, une autre Mhm. manière de voir les choses. Et donc, ils se rendent compte. Et donc, petit à petit, en fait, on sème des graines, en fait. Ouais. Et donc, voilà. Et puis, on forme aussi des avocats. Donc, on leur explique c'est quoi le contrôle coercitif, c'est Ouais. quoi les violences intrafamiliales post-séparation, c'est quoi le syndrome d'aliénation parentale. Parce Mhm. que nous, en fait, on a essayé de dessaper le SAP. Parce que Ouais. le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, c'est un concept qui a été utilisé contre les mères, justement quand elles dénonçaient l'inceste. Ou quand elles dénonçaient les violences Ouais. post-séparation ou conjugales. Et donc, ça a été retourné contre les mamans. Et Mhm. donc, on a démontré par A plus B que en fait, ce concept n'était pas fondé Ouais. scientifiquement, que c'était contraire à la Convention d'Istanbul, Oui. etc., etc. Donc, on a fait tout un travail de plaidoyer avec les mamans et avec des personnes qui sont spécialisées sur le sujet, avec Marie-Denis, Ouais. entre autres, où on a vraiment essayé de faire en sorte que ce concept ne soit plus utilisé dans les tribunaux pour justifier qu'une mère n'a plus l'autorité Mhm. parentale ou qu'on Tout lui à fait, enlève la oui. garde des enfants. En fait, vous avez tellement entrepris beaucoup, beaucoup d'actions Mhm. parce que c'est super rare des associations qui travaillent sur le côté juridique Mhm. et d'avoir certains spécialistes qui accompagnent des mamans vraiment au tribunal dans le côté Mhm. juridique. Donc, et je pense que ça, justement, ça va nous ramener aussi à notre prochaine destination. On va prendre tes bagages et on va aller plutôt à la destination de la santé mentale. Ouais. Et en fait, pourquoi? Parce que je pense que le fait d'avant que tu sois maman solo et que maintenant que tu
accompagnes ces mamans aussi. En fait, j'aimerais savoir comment tu prends soin de ta santé mentale, que ce soit comment tu as pu prendre ça avant quand tu Ouais. étais maman solo et comment tu en prends toujours maintenant ben, en écoutant ces histoires, en accompagnant ces femmes et que parfois ça doit être dur et aussi Mm. émotionnellement et psychologiquement. Donc comment ça se passe tout ça? Ben, moi, franchement, la vérité, je me dis, en fait, j'y étais en tâtonnant. Ouais. Donc moi, j'ai été voir une psy, je lui parlais, c'est vrai que ça me faisait du bien parce que je me déchargeais une fois Mhm. par semaine et tout, j'allais la voir. Mais très vite, en fait, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est ma résilience parce que, en fait, j'avais déjà vécu des violences intrafamiliales, donc mon Ouais. père était extrêmement violent et je suis une survivante. Donc En fait, déjà voilà, ça a créé voilà. des traumas en fait. Voilà, donc déjà ça. Et donc je revivais ces traumas avec mon ex-compagnon. Et donc j'avais déjà des outils quelque part pour me sortir de là, Ouais. c'est-à-dire pour ne pas mourir. Donc moi j'étais une survivante. Donc je ne pouvais que survivre encore une Mhm. fois à voilà, à ce qui se passait. Et maintenant, je veux dire, en fait, quand je dis j'y allais en tâtonnant, Ouais. c'est que même dans la psychologie, il m'a fallu du temps pour comprendre quel type de psychologie, vers qui il faut aller, Ouais. etc. Et je me suis rendu compte que il y avait il y avait des écoles en fait qui travaillaient sur les traumas. Et moi, Ah, j'ai pas d'accord. été vers ça. J'étais plutôt vers un truc psychanalyste. Et alors que la psychanalyse, il y a beaucoup à critiquer sur la Oui. psychanalyse, quoi. Ça ne m'a pas forcément apporté, enfin, ça m'a pas fait du bien à ce Mhm. moment-là. Enfin, si, ça m'a apporté du bien parce que je me vidais, Oui. mais concrètement, j'avançais pas. J'ai toujours gardé les traumas, Oui. le trauma de l'abandon, j'avais Ouais. peur. C'est ça aussi qui a fait que je me suis accrochée en fait à cette personne qui m'a maltraitée, qui m'a violentée. Et donc voilà, mais donc j'avais pas traité le problème. Oui. Et donc aujourd'hui, j'ai un peu plus de connaissances en fait Mhm. sur le sujet parce qu'à force, évidemment, je me suis expertisée Oui, tout à sur ces fait. questions-là. Et donc, je peux moi maintenant apporter des informations, des Ok. ressources en fait aux mamans. Et qu'est-ce que je fais? Bah oui, j'ai beaucoup de mamans qui m'expliquent leur récit et c'est très difficile. Je ne cache pas, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un lieu, c'est pour ça que nous maintenant on cherche un endroit où on pourra accueillir une psy qui va pouvoir aider les mamans. Et Mhm. j'aimerais bien que ce soit même de l'EMDR parce qu'en fait l'EMDR en fait c'est une technique en fait où on fait bouger en fait les yeux et en fait on reprogramme le cerveau Ah, d'accord. pour justement essayer de travailler sur les traumas. Et ça, c'est des psys qui font ça ou bien c'est les écoles de C'est trauma des que vous psys, avez? normalement il faut avoir une formation en Oui. psychologie pour faire ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément une formation de psycho qui suivaient ça. Donc voilà, il faut quand même être prudent Ouais. et voir si le thérapeute est vraiment thérapeute, Oui. psy reconnu, etc. Et donc voilà, donc en tout cas, moi j'aimerais bien en tout cas apporter ça aux mamans, mais j'aimerais aussi avoir une approche plus holistique, j'ai envie de dire. Donc une approche où je vais euh, euh, aussi prendre en compte les violences structurelles. Ok. Parce que ça a un impact. Et ça, je trouve que par contre, les violences structurelles et les violences institutionnelles, c'est pas quelque chose qui est traité de manière. Voilà. Donc ça, qui est traité par la psychologie, par Mhm. les accompagnements psy, etc. Et donc ça, j'aimerais bien que dans ce centre, on puisse aussi offrir ça. Ok. Parce que nous, on travaille avec plusieurs associations, dont le Front de Mer, Ouais. qui travaille beaucoup sur les violences policières. Ok. Et il y a aussi l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes. Et il y a aussi Héritage des femmes. Mhm. Et donc, toutes ces associations-là traitent de la discrimination, D'accord. des violences structurelles et des violences institutionnelles. Et donc, on aimerait bien aussi pouvoir aider et accompagner. Je vais prendre par exemple l'exemple de Alan, qui est le fils de Sourour. Sourour, donc, qui est morte en fait dans un commissariat de police Mhm. de manière assez étrange. Et donc, enfin voilà, je ne peux pas. Oui, Voilà, mais en tout cas, elle est morte de manière assez suspecte, on va dire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, d'après la police, mais bon, nous, on a une petite idée. Et donc, Alan quand il s'est retrouvé du jour au lendemain sans sa maman, en plus sa maman qui était une maman solo,
une femme militante, une femme souriante, une femme pleine de vie. Il s'est retrouvé un peu, du jour au lendemain, il était perdu, quoi. Il savait pas quoi faire. Et donc, parce qu'il était confronté à cette violence étatique, cette violence structurelle, et donc, lui trouver de l'aide, lui trouver du soutien et de l'accompagnement, c'était pas évident parce que, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un truc qui prenait vraiment en charge, en fait, les traumas qui sont liés justement aux violences institutionnelles et au racisme, au racisme institutionnel. Donc voilà, ça c'est super important que quand on apporte un soutien moral, psychologique en fait, aux mamans, mais pas que aux mamans, mais à leurs enfants, que on est en tête en fait ces violences structurelles. Tout à fait, oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est et donc voilà le groupe dans lequel on partage nos récits de vie, etc. C'est aussi un soutien psychologique pour les mamans. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et donc en fait, voilà, je ne peux pas dire moi je fais pas de la thérapie parce que je suis pas thérapeute, je suis pas psy, mais par contre dans les outils en fait. Mais je soutiens psychologiquement les femmes. Juste le fait d'être à l'écoute, ça soutient beaucoup en fait. À l'écoute, mais aussi parce que je les mets en action. Et donc ça aussi, c'est une thérapie. En fait, leur montrer le chemin. Voilà, transformer en fait cette souffrance qu'on a en combat, parce qu'il y a plein de personnes qui font ça, qui créent des associations parce que par exemple ils ont perdu un enfant d'un cancer et donc ils créent une association parce que c'est ça la résilience en fait, c'est ça aussi en fait pouvoir surmonter en fait une difficulté. Moi si j'avais pas créé cette assoce, peut-être que j'aurais mis fin à mes jours parce que quelque part j'étais aussi en souffrance, j'étais terriblement en souffrance et cette souffrance je l'ai transformée parce que je me suis dit j'aurais l'impression de pouvoir quand même faire quelque chose et de dire aux mamans que en fait toutes seules chacune dans leur coin elles peuvent pas forcément trouver une solution à leurs problèmes. Que la solution, elle est collective aussi parfois. C'est vrai. Le problème, c'est pas forcément l'ex. Si tous les ex fonctionnent de la même manière, ça veut dire que c'est le système qui fonctionne pas. Si on change ce système, si on cadre en fait ces hommes violents, en fait, elles vont plus souffrir les mamans parce qu'en fait l'État aura fait son travail, la justice aura fait son travail. Tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, on voit l'exemple par exemple en Espagne, ça a bien fonctionné pendant un moment, ça a fait diminuer les violences machistes et donc on savait que le fait que les affaires étaient directement traitées au tribunal, qu'il y avait en fait eux ils ont carrément créé un tribunal qui traite que des violences faites à l'égard des femmes et du coup ils sont tous directement prioritaires dès qu'ils portent plainte. Exactement. Aussi on n'est pas ils ont formé la police, ils ont formé la justice et on n'est pas dans la même position en fait quand on est reconnu comme victime et quand on est auteur de violence. Or quand on arrive au tribunal civil, en fait on est face à un agresseur qui est mis sur le même pied d'égalité que nous et donc forcément il prend de l'assurance, il prend et donc ça accentue les violences en fait que les victimes subissent. Et donc c'est tout ce système qui ne va pas. Et donc nous en fait aux mamans quand on les accompagne, on leur dit ça aussi, on dit ce que tu ressens est normal parce que c'est pas juste en fait. Et donc oui, il faut changer ça. Et donc comment on peut faire? Et donc c'est là qu'on se met en action. C'est là que l'action, en fait, ça devient une solution thérapeutique. Voilà. Ouais, tout à fait. Là, on va arriver à notre dernière destination. Le temps il passe tellement vite. Donc justement, c'est la destination que j'adore. C'est justement l'épanouissement et la réalisation des rêves. Donc maintenant, aujourd'hui, en quelques mots, Fatma, quelles sont tes futures réalisations que tu souhaites apporter en tant que femme et où tu vas trouver ton épanouissement dans le futur? Où tu souhaites trouver ton épanouissement dans le futur? Moi, j'aimerais que mon association n'existe plus, n'ait plus à exister en fait. Ça, c'est mon rêve. C'est-à-dire? Parce que si je suis là, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Okay. Donc, moi, j'aimerais qu'il n'y ait plus ce problème. C'est-à-dire que, en fait, que la justice soit accessible, que la justice entende des victimes, qu'il y ait une loi cadre, en fait, qui reconnaisse ces violences, qu'on n'invisibilise plus, qu'on nie plus les violences intrafamiliales,
qu'on prenne soin des enfants, qu'on protège les enfants. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, bah, moi, mon rêve, il sera accompli. Et mon autre ultime rêve, c'est en fait de faire autre chose. C'est la musique, c'est organiser des concerts de musique, parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et quand Ouais. j'étais maman solo, justement, Tu te réfugies vers la musique. j'ai lancé un projet de musique où j'ai organisé quelques concerts, Ah, c'est etc. chouette. Donc ça, c'était chouette. Et donc ça, c'était mon ultime rêve. Voilà, parce que j'aimerais bien, en fait, me décharger aussi de ça. Parce que ça fait 40 ans que je me bats, en fait, Ouais, pour tout à les fait. femmes. Ça fait 40 ans que je me bats pour les mères victimes de violences. Et j'aimerais que, en fait, on n'ait plus, en fait, à se dire que Ouais. en 2023, j'aimerais qu'on... Voilà, en fait, que cette question soit réglée, en fait. Mhm. J'aimerais Tout que à cette fait. question soit réglée. Donc ça, c'est mon rêve, ouais. Ben, merci beaucoup, Fatma. Un dernier mot d'empowerment que tu souhaites passer à toutes ces personnes qui nous regardent, parce il y a des mamans qui vont nous regarder, des enfants, des jeunes Mm. aussi. Donc, quel genre de message d'empowerment que tu souhaites leur transmettre? De transformer leur tristesse et leur colère en action, en Ok, fait. Mais en action, pas seule, en fait, de s'entourer, en fait, parce que l'empowerment, c'est aussi la force ouais. des autres. Et moi, j'essaye de cultiver la sororité, parce que pour moi, la sororité... et aussi la fraternité, parce que je ne veux pas nier, dans ma vie, j'ai beaucoup d'hommes dans ma vie Mhm. formidables. Et donc, vraiment, cette sororité, pour moi, c'est la clé aussi de l'empowerment. Donc, cultivons la sororité, quoi. Ben, merci beaucoup, Fatma. Donc, de Merci. toute façon, je mettrai tous ces coordonnées, les liens pour son Facebook, son Mm. site web. Ils seront tous dans la description, que ce soit dans les plateformes de podcast ou sur notre chaîne YouTube. Merci encore beaucoup, Fatma, pour Merci. aujourd'hui. C'était Merci vraiment pour très l'accueil. agréable. Oui, vraiment, merci beaucoup. Et franchement, j'ai appris pas mal de choses. Surtout, j'ai aussi appris quand je t'ai eu au téléphone. Donc, Mm. voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve pour tout un nouveau épisode. Merci, au revoir. Au revoir.